Amen. Amen. Voici le moment que Dieu a choisi pour nous parler. Amen. J'avais un thème ce matin. Et plus je le travaillais, plus je voyais à quel point il était primordial et à quel point il était assez complexe pour pouvoir le faire un premier dimanche du mois parce que c'est CTE. Donc, comme il y a beaucoup d'activités, la prédication doit être courte. Donc, j'ai dit, je ne vais pas la faire. Je vais la garder précieusement pour une fois où il y aura beaucoup plus de temps pour pouvoir décortiquer la chose. Amen. Mais j'ai été du coup inspiré par une autre prédication de Jérémie 17. Si on va dans le livre de Jérémie, le livre du prophète Jérémie au chapitre 17, à partir du verset 5, je vais encourager ce matin. Je vais mettre le chrono aussi parce que... Je lis la parole du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Alléluia. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Verset 9, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses entrailles. Seigneur des Seigneurs, voici ta parole, ô Dieu. Et voici ton peuple, Seigneur Jésus, roi des rois, qui est là pour écouter, Seigneur, ta parole. Pour écouter, Seigneur des Seigneurs, ce que tu as à leur dire, Seigneur. Moi qui suis là, Seigneur Jésus, qui suis-je, Seigneur Jésus, pour parler en ton nom? Qui suis-je, Seigneur Jésus? Mais tu m'as fait la grâce au travers du sang de Christ et au travers, Seigneur Jésus, roi des rois, de la parole de ton témoignage, à me mettre ici, Seigneur Jésus. Roi des rois, fais enfin que la chair et que moi-même puisse me taire, afin que, roi des rois, ils aient ce que toi, tu veux dire à ton peuple, Seigneur. Glorifie ton nom encore au travers de cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La dernière fois, j'avais fait un petit sondage, mais c'était dur pour beaucoup. C'était dur pour beaucoup. Je vais refaire le sondage. Qui est au courant que notre cœur est méchant? Ah, il y en a beaucoup plus. Amen. Parce que c'est dur de réaliser ça. Alléluia. Le cœur de l'homme, c'est la Bible qui le dit, est tortueux et il est méchant. Tu peux faire comme moi et te dire, à l'époque, je dis, mais je ne suis pas méchant. Tu sais, quand je lisais ça, je disais, mais pourquoi la Bible dit que le cœur de l'homme est méchant? Moi, je ne suis pas méchant, j'ai tué personne. Ça, c'est la plus grande excuse. J'ai tué personne, donc je ne suis pas méchant. Entre tuer et puis la méchanceté, je pense qu'il y a une échelle énorme, tu vois, pour arriver au meurtre. Amen. Le cœur de l'homme est méchant. Il est important de réaliser que mon cœur est méchant. Si moi, je ne réalise pas que mon cœur est méchant, je ne réalise pas à quel point j'ai besoin du Seigneur. Alléluia. Et que même les choses bonnes que je fais, c'est par grâce que je le fais. Amen. Ton cœur est méchant. Il faut que tu le saches. Moi, je me suis fait une raison. Mon cœur est méchant. Et donc, parce que mon cœur est méchant, j'ai besoin du Seigneur. Alléluia. C'est parce que mon cœur... Plus tu réalises à quel point ton cœur est méchant, plus tu réalises à quel point tu as besoin du Seigneur et à quel point tu es dépendant du Seigneur. Alléluia.
cette indépendance, qui n'est pas une bonne indépendance, mais une indépendance orpheline, fait que on a notre propre jugement de valeur. Alléluia. C'est une indépendance qui n'est pas une bonne indépendance, c'est une indépendance orpheline. Parce que normalement, nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Nous avons un Père. Et c'est le Père, alléluia, qui donne la conduite que doit tracer un enfant. Amen. Mais nous, le péché a fait qu'on est comme déconnecté de Dieu. Alléluia. Le péché fait qu'on est comme déconnecté de Dieu et on se comporte comme des orphelins. C'est-à-dire qu'on a notre propre loi, nos propres règles, nos propres systèmes de pensée. Alléluia. Or, nous ne sommes pas orphelins. Alléluia. On n'est pas venu sur la terre par magie. Alléluia. On n'est pas venu comme ça par hasard. C'était dans le plan et dans le dessein de Dieu. Tu n'es pas orphelin, tu n'es pas orpheline. Alléluia. La personne qui a fait, l'être spirituel qui a fait que tu es ici, cet être-là a un projet. Et dans Jérémie 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Alléluia. Je connais les projets que j'ai faits pour vous. Et nous, on est là. On se lève le matin. Ah, tout va bien. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que dans mon éthique morale, qu'est-ce que je trouve bien ou qu'est-ce que je trouve pas bien? Tu n'es pas orphelin. Demande à papa. Demande au Père. Père, toi qui m'as créé, toi qui m'as conçu, toi qui as un plan pour moi. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Et il a donné ses prescriptions et ses règles au travers de la parole. Mais l'ennemi nous a tellement éloignés que quand on commence à prendre des réflexes orphelins, on commence à ne penser qu'à soi. Parce qu'on est en survie. Alléluia. On commence à se dire comment je vais faire. Comment je vais faire ceci. Comment je vais faire cela. Alléluia. On dit qui est-ce que je vais imiter. Qui est-ce que je ne vais pas imiter. J'ai vu que dans les orphelinats, il y a un jeu qui se fait souvent. C'est que chacun s'imagine qui est son père. Et il y en a un qui prend un rappeur qui dit « Ah, lui, c'est mon père, en fait, mais qui ne m'a pas reconnu. » Et chacun, en fait, prend une personne, soit une célébrité, ou soit quelqu'un, et puis ils font ce jeu-là pour dire « Ah, c'est lui mon père, c'est lui ma mère, et tout ça. » Et puis, ils les prennent comme modèle de vie. C'est un jeu qui se fait beaucoup dans les orphelinats. Pourquoi? Parce que, justement, ayant absence de savoir quoi faire ou quoi dire, parce qu'ils ne savent pas d'où ils viennent ou d'où ils sont, donc, il se crée quelque chose. Et nous, on est là et on se crée nos propres morales. On se crée ce qui est bon. On se crée ce qui est mauvais. Mais on a un Père. Alléluia. Amen. On a un Père. Sache que tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas orpheline. Alléluia. Et ce Père à ses lois et à ses commandements. Et sache que tous ces lois et ces commandements sont des projets de paix et de bonheur pour toi. Alléluia. Jésus dit avant de partir, je ne vous laisserai pas orphelins. L'Esprit Saint viendra et vous dira comment vous conduire ou changer votre conduite. Alléluia. Et là, le Père, vous savez c'est quoi la repentance? En hébreu, chouv, en grec, métanoïa. C'est tout simplement changer de direction et retourner vers
son Père. Alléluia. Et la seule chose que Jésus, et que l'Éternel dit à chaque fois, il dit, revenez à moi. Revenez à moi. Revenez à moi. Revenez vers votre Père. Revenez vers votre Créateur. Celui qui vous a créé. Celui qui sait pourquoi. Amen. Est-ce que un concepteur, quand il a un dessin, quand il crée ce qu'il veut faire, par exemple un concepteur d'automobile, c'est par rapport aux besoins qu'il fait sa conception. Et pour savoir exactement pourquoi, la voiture va venir me dire, mais pourquoi est-ce que j'ai des roues comme ça? C'est parce que voilà, je veux faire ça. Pourquoi est-ce que j'ai les phares qui sont comme ça? Jusqu'au design même, tout est calculé par rapport à la vision du concepteur. Alléluia. Sache que même la manière dont tu es, même tes yeux, la couleur de tes yeux, tout ça est à dessein. Alléluia. Il n'a pas fait, en fait, des fois on a l'impression que Dieu nous a créés et puis après il a dit, ok, maintenant que je t'ai créé, j'ai un projet pour toi. Non. Il a le projet d'abord et en fonction du projet, il est en train de te façonner, il t'a façonné par rapport à ce projet-là. Il faut que tu sois comme ça, il faut que tu aies les yeux comme ça. C'est-à-dire que même jusqu'au détail, même jusqu'à la couleur de tes cheveux, travaille le projet de Christ. Alléluia. C'est ça un concepteur. Jusqu'à même la couleur, travaille au projet. Amen. C'est-à-dire que toi tu es là et on est comme par exemple une machine à laver qui ne sait pas à quoi il sert et qui se retrouve dans un garage avec d'autres voitures. Et il dit mais pourquoi moi j'arrive pas à avancer comme les autres et tout? Pourquoi ça? C'est pas pratique pour m'asseoir et tout parce que il sait pas. Il est obligé d'aller voir le concepteur qui dit mais pourquoi en fait? Il dit, non, toi tu ne sers pas à rouler. Tu sers à mettre, à laver. Et même, tu es parfait. Machine à laver, tu es parfait par rapport à quoi tu es utile. Mais si tu te mets dans un garage, c'est normal que tu te sentes totalement inutile, totalement mal fait. Tu as envie de te changer. Tu as envie de faire, peut-être même, la machine à laver s'est inventé des roues, il s'est fait des chirurgies, il s'est tout fait parce que il ne sait pas à quoi il sert. Mais une fois qu'il sait exactement à quoi il sert, il comprend qu'il a été créé parfaitement par rapport à ce but. Alléluia. Et voici tout le souci du diable, c'est les crises d'identité. Les crises identitaires sont dues à quoi? C'est parce qu'on ne sait pas à quoi on sert. Et on nous met à côté, on nous met dans un garage à voiture, alors qu'on a une machine à laver. Amen. On nous met, ou bien même tu as une voiture, mais on te met à côté des bateaux, tu ne te sens pas bien. Mais c'est le connaisseur. Un connaisseur, quand il va te voir, tu as une belle voiture comme ça, Ferrari, mais à côté des bateaux, on rigole et tout. Ah, il ne sait même pas nager. Ah, tu ne fais même pas de truc et tout. Et il dit, ah, mais tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi avec truc et tout? Et toi, tu es là, tu es frustré. Mais quelqu'un qui connaît, il arrive comme ça et dit, waouh, t'as une voiture magnifique. Tu dis, mais arrête, je ne vaux rien. Regardez, mes amis se moquent toujours de moi. Ils ne sont pas ça et tout. Il dit, non, t'as une voiture extraordinaire. Si on te met dans une piste de route, en fait, tu sers à rouler, en fait. Et dans ces roues-là, tu es exactement parfaite par rapport à ce que tu es. Tu n'es juste pas dans le bon cadre. Alléluia. Tu n'es juste pas dans le bon cadre. Or, sache que le concepteur, quand il t'a créé, jusqu'à même la largeur de ta langue, sert à la vision qu'il a pour toi. Donc en fait, tu es parfait par rapport à ce pourquoi tu as été créé. La taille, il y en a qui disent, ah, je suis trop grand, je suis trop petit. C'est parce que tu ne sais pas pourquoi tu as été créé. Tu ne sais pas quel effet le Seigneur veut faire. C'est pour ça qu'il t'a fait à cette taille-là. Alléluia. Tu ne sais pas, tu n'as aucune idée. Et donc tu dis, je suis trop grand. Tu es trop grand par rapport à qui? Tu es trop grand par rapport à qui? Tu es trop petit
Par rapport à qui ou à quoi? Amen, amen. Tu es déjà allé dans un village de pygmées de Cameroun? Et là, tu dis, tu es trop petite. Là, tu vas comprendre que, je ne suis pas si petite que ça quand même. Tu dis, je suis trop grand. Tu es déjà allé en Norvège? D'accord. Ah, ok. Ah, ok. Non, c'est bien. C'est une bonne taille. Tu as été créé parfaitement pour le dessein. On ne t'a pas créé et puis ensuite on a dit, qu'est-ce que je vais faire de toi? Non, tu vas faire ça. Non, je dois faire ça. Le Seigneur dit, je dois faire ça. Ok, donc je vais créer quelqu'un par rapport à ça. Donc il faut qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, pour le dessein. Je vous dis, ça va même dans les détails. Ça va même dans les détails. Alléluia. Alors la meilleure chose à faire, c'est de revenir vers le Père, vers le concepteur. Et dire, bon concepteur, j'ai regardé les autres, tout ça, mais il faut que je vienne vers toi pour savoir vraiment pourquoi est-ce que je suis créé. Montre-moi la voie à suivre. Alléluia. Montre-moi la voie à suivre. Parce que toi, tu sais exactement pourquoi est-ce que je suis fait. Alléluia. Montre-moi la voie à suivre. Alléluia. Tu sais exactement pourquoi tu m'as placé dans cette famille-là. Amen. Tu sais exactement pourquoi tu m'as placé dans cette famille-là. Tu sais exactement pourquoi tu m'as donné cette couleur de peau. Tu sais exactement tout. Tu sais pourquoi mon bras est comme ça. Mon doigt est comme ça. Seigneur, tu le sais. Parce que c'est toi, le grand concepteur. Imaginez-vous le concepteur de la Ferrari qui se retrouve au milieu des bateaux et qui commence à enlever ses roues et commence à mettre une bâche de métal en dessous de lui pour pouvoir flotter et le souder avec lui. Lui, il croit qu'il est en train de progresser. Mais le concepteur de la Ferrari, il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Alléluia. Qu'est-ce que tu es en train de faire en fait? Mais lui, il ne sait pas. Lui, il regarde par rapport à... Il est à côté des bateaux. Donc il dit, attends, moi, ces roues là, ce truc qui tourne là, ça ne sert à rien. Allez, j'enlève. Allez, je me soude une plaque de métal en dessous pour pouvoir flotter. Tac, tac, tac. Tu vois, tu dis, mais toi, quel concepteur? Toi qui sais, qui connais c'est quoi le rôle d'une Ferrari, mais tu es en train de faire n'importe quoi. Il lui dit, non, je suis en train de m'améliorer. Oh, combien de fois le Seigneur, notre Père, notre concepteur doit être triste quand on se change. Parce qu'on n'a rien compris à notre mission. Quand on se change totalement, parce qu'on n'a rien compris à pourquoi on est là. Parce qu'on regarde par rapport à ce qui est autour de nous. Amen. Alléluia. C'est parce qu'on regarde par rapport à ce qui est autour de nous. Et donc on dit non, je vais changer. Non, ça ne me va pas. Demande au concepteur. Alléluia. Demande au concepteur. Parce que Dieu, quand il a créé, il a dit c'est bon. Même quand il a créé l'homme, là il a pris son temps pour l'homme. Et il a dit c'est très bon. Alléluia. Quand tu es né, ton premier cri, il a dit c'est très bon. Mais c'est très bon pour son dessein. Alléluia. C'est très bon, mais pour son dessein. Tu es un éplucheur de tomates ou éplucheur de carottes, je ne sais pas. Mais par accident, tu te retrouves dans un salon de coiffure. Mais tu vas te sentir un peu bizarre. Tu te dis, je ne marche pas bien comme les autres et tout. Parce qu'autour de toi, tu vois la lame, tu vois les trucs, la tondeuse et tout. Tu te dis, mais... Et les gens vont te mettre dans des cases parce qu'ils ne savent pas c'est quoi un éplucheur de carottes. Ils vont dire, tu ressembles à un truc de rasoir, toi. Allez, mets-toi là. Mais c'est ça, les gens vont vous mettre dans des cases parce qu'ils vont regarder à ce que tu ressembles à peu près. Ils ont vu une lame de rasoir, ils ont vu l'éplucheur de carottes, ils ont dit ça ressemble un peu, c'est à peu près la même chose, donc tu dois être dans la coiffure. Il va te mettre là, toi tu vas être totalement déstabilisé dans où tu es, parce qu'on ne t'a pas mis dans la bonne case.
Parce que le gars, il ne sait pas en fait. Le concepteur, il ne sait pas. Et puis il va dire, ah, c'est vrai que tu sers à couper, mais tu es un peu mal fait quand même. Hein. C'est dur de travailler avec toi. Et toi, tu vas te sentir frustré. Tu ne sais pas comment tu vas te tordre pour pouvoir bien couper les cheveux. Parce que dans la case où on t'a mis, c'est pas là-bas. C'est pas parce que tu ressembles à une lame de rasoir que tu es une lame de rasoir. Que tu es là pour coiffer. Tu es pour les légumes. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Donc faites attention à quoi vous ressemblez. Faites très attention à quoi vous ressemblez. Vraiment. Faites attention à quoi vous ressemblez. Ce n'est pas parce que ça se ressemble que c'est pour la même fonction. Alléluia. Ce n'est pas parce que ça se ressemble que c'est pour la même fonction. Sinon, toi, tu vas être très frustré. Ou bien la personne qui est à côté de toi, qui s'est approchée de toi parce qu'il te ressemblait, va être très frustrée. Très, 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 très frustré. Alléluia. Ça va être très, très frustré. Tu es là, voilà, tu as un déodorant. Et là, tu as un insecticide puissant. Comme vous vous ressemblez, on vous mettez ensemble. Et le déodorant, on met le déodorant, viens. Et toi aussi, tu es insecticide. Et puis, il commence à mettre, ah, mais tu sens mon verre, mais c'est bizarre. Et toi, tu es gêné. Tu ressembles au déodorant, mais tu n'es pas un déodorant. Tu es un insecticide. Et ton utilité est hyper importante. Et si tu es à ta place, ben le gars, il va te solliciter tout le temps. Alléluia. Faisons gaffe aussi à quoi on ressemble. Ce n'est pas parce que ça se ressemble que ça veut dire que c'est la même fonction et la même utilité. Et ça ne veut pas dire que ce qui est dedans, c'est la même chose. Insecticide et puis déodorant, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même... Oui, mais ça, oui, quand on appuie, ça fait des sprays, oui, c'est ça. Ça fait de la fumée. Crois-moi, ce n'est pas la même. Alléluia. Ce n'est pas pareil. Ça ressemble, c'est pareil. Ah, quand on appuie et tout, psh, ah, ok. Mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même chose. C'est pour ça qu'il faut demander au concepteur. Alléluia. Au concepteur. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Alléluia. Maudit. On a l'impression que Dieu est sadique et puis il dit, ah, il faut qu'il soit maudit. La malédiction, c'est quoi? C'est l'absence de bénédiction. Alléluia. La malédiction, c'est l'absence de bénédiction. Amen. Pour revenir à ce que j'avais dit tout à l'heure, là, il y a Einstein qui disait que le poisson, le poisson a sa fonction et sa charge. Mais si tu demandes à un poisson de monter sur un arbre comme un singe, alors le poisson va se sentir stupide. Parce que ce n'est pas à ça qu'il sert. Alléluia. Amen. À chaque fois que tu te sens stupide quelque part, c'est que tu dis, ben, je suis pas... C'est pas pour ça. Et tu vas forcer, tu vas forcer. Amen. Et dit, maudit soit... Pourquoi la malédiction? Parce que justement, la malédiction, c'est quoi? C'est simplement l'absence de bénédiction. C'est la conséquence qui se passe quand la bénédiction n'est pas. Amen. Et ça, Einstein aussi l'avait démontré dans un récit qu'on connaît, où on disait que, où il expliquait que le froid n'existe pas. Il dit, ah bon, le froid n'existe pas? Il dit non, le froid n'existe pas. Le froid n'est que la conséquence de l'absence de chaleur. Vous voyez? C'est-à-dire que s'il y a une bataille entre le froid et la chaleur, il n'y a pas de match en fait. Parce que le froid n'est que la conséquence de l'absence de chaleur. Donc finalement, la malédiction n'est que la conséquence de l'absence de bénédiction. Ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de te donner. C'est la conséquence de l'absence de bénédiction. Et puis il dit aussi, il va encore plus loin, il dit que, ben est-ce que vous savez que les ténèbres même n'existent pas? Il dit, ah bon? Un peu du monde à Chan, pourquoi les ténèbres n'existent pas? Non,
Il dit, les ténèbres ne sont que l'absence de lumière. Ça fait que plus tu t'approches de la lumière, moins tu es dans les ténèbres. Mais plus tu t'éloignes de la lumière, plus tu es dans les ténèbres. Ce n'est pas un combat en fait. C'est juste un éloignement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la lumière gagnera toujours. Il suffit que la lumière s'allume pour que les ténèbres s'en aillent. Il n'y a pas de combat. C'est juste une conséquence. Amen. Amen. Le froid aussi, il n'y a pas de combat. C'est juste une conséquence de l'absence de chaleur. Plus tu es proche de la chaleur, le froid s'en va immédiatement. C'est comme ça aussi la bataille entre le mal et le bien. Parce qu'on se dit, mais Dieu a créé Lucifer, le diable qui est notre ennemi aujourd'hui, l'ennemi de nos âmes, de façon belle et parfaite. On dit, mais le diable nous corrompt, mais qui a corrompu le diable? C'est le mal qui a corrompu le diable. Mais le mal, ce n'est pas une entité qui a corrompu le diable. Le mal, c'est quoi? C'est tout simplement Lucifer s'est éloigné de Dieu. Et forcément, quand tu t'éloignes de la lumière, quand tu t'éloignes de la chaleur, tu rentres dans les ténèbres. Alléluia. C'est une conséquence. Et plus on s'éloigne de Dieu, plus on rentre dans les ténèbres. Alléluia. Plus on s'éloigne de notre Seigneur, notre... C'est pour ça à chaque fois il dit, revenez à moi. Venez. Amen. Amen. Les ténèbres rentrent dans ton cœur à chaque fois que tu t'éloignes de Dieu. Les ténèbres, ce n'est pas une entité en tant que telle. C'est juste une absence de quelque chose. Alléluia. Le mal n'est pas une entité en tant que telle. C'est juste une absence de bien. C'est une absence de Dieu en fait. Alléluia. Le mal est une absence de Dieu. Ce n'est pas une entité, c'est une absence. Et donc quand Dieu vient, le mal s'en va. C'est comme ça. Il n'y a pas de choix. Quand tu allumes la lumière, les ténèbres s'en vont. Il n'y a pas de choix. Quand tu mets de la chaleur, le froid s'en va. Il n'y a pas de choix. Alléluia. Alors quand Dieu dit maudit soit l'homme, ça veut dire que malheureusement, celui qui n'est pas béni. Et donc comme il n'est pas béni, il rentre dans une malédiction. Soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui. Parce que comme j'aime bien dire, l'homme est faillible. Parce qu'il est faillible, il va forcément te décevoir. Alléluia. Il est faillible, il n'est pas parfait. Comme il n'est pas parfait, il va te décevoir. C'est normal de décevoir. Moi aussi, je vais décevoir. C'est normal, parce que je suis imparfait. Je suis faillible. Amen. C'est parce que je suis imparfait et c'est parce que je suis faillible que je vais te décevoir. Amen. C'est pour ça, j'aime pas mettre trop à charge les gens. Je dis, ah, il m'a déçu, franchement, t'as la haine, on dirait que... Mais c'est normal, c'est un être humain. C'est peut-être toi qui as mis trop d'attentes. Alléluia. C'est une malédiction. Hein? Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Alléluia. Place ta confiance en Dieu. Alléluia. Et laisse Dieu se servir de l'homme. Amen. Amen. Tu places ta confiance en Dieu, c'est Dieu qui se sert de l'homme. Comme ça, s'il se sert de lui, et que finalement, lui, c'est plus lui, que c'est quelqu'un d'autre, toi, tu sais que c'est Dieu. Que ce soit lui, ça, c'est quelqu'un d'autre. Mais si tu places ta confiance en l'homme, alors le jour de son échec, tu vas être abattu. Tu vas dire, ouais, non, non, je ne suis plus Dieu, je ne suis plus ça, je ne fais plus ceci, je ne fais plus cela. Alléluia. Maudit soit l'homme. C'est une malédiction qui se confie en l'homme. Parce que l'homme est faillible. Il peut faire même son maximum. Des fois, les gens, ils font des choses, ils disent, bon, il a dû faire son maximum par rapport à ce qu'il a, par rapport à sa vision des choses. Hein? C'est pas grave. Moi, je m'attends à Dieu. Alléluia. Mais quand tu as trop de déception, c'est que tu t'es trop accroché à l'homme, en fait. Alléluia. Amen. Parce que ce qui tue, mes frères et mes sœurs, ce sont les attentes. L'espérance est bonne, mais l'attente est mauvaise. Alléluia. L'espérance est bonne, j'espère, mais l'attente est mauvaise. Je vais vous dire quelque chose qui se passe chez nous, qui se passe dans nos cœurs souvent. Tu es là, tu es avec ton mari, et tu t'attends à ce que, tu dis, moi quand je serai marié, chaque jour, mon mari va me donner une rose. Chaque jour.
Chaque jour, mon mari va me donner une rose. On arrive lundi, bonjour chérie, il n'y a pas de rose. Tu commences à être déçu. Mardi, rien. Mercredi, rien. Et là, tu commences à être fâché. Lui-même, il sent qu'il y a un froid entre vous. Lui-même, il est même pas au courant pourquoi il y a un froid. Et souvent, même, c'est des vœux qu'on n'a même pas prononcés. Donc, lui, il doit deviner. Donc, elle doit deviner. Souvent, c'est des vœux même qu'on n'a même pas prononcés. Mais c'est dans nos cœurs. Et puis, on croit que ça va se réaliser comme ça. Si c'est l'homme de ma vie, il va le faire. Tu vis où je sais pas. Et là, et à la fin de la semaine ou à la fin du mois, tu es énervé contre lui. Vous êtes fâché. Et puis, finalement, vous trouvez un sujet de dispute. Mais toi, tu es énervé sur ce sujet. Lui-même, il dit, mais est-ce que ça vaut cet énervement? Pourquoi tu es énervé? Pourquoi tu es si en colère? À cause de ce truc-là que je n'ai pas ramassé mon petit déjeuner. Ça vaut toute cette aide-là? Ça vaut tout ça? Ou bien l'autre est énervé, oui, tu n'as pas bien fait le repas. Est-ce que c'est vraiment ça ta aide là? Parce que le repas, je l'ai mal fait? Tu as un problème, c'est que tu as un problème. Et souvent on croit que l'autre a un vrai problème. Tu ne peux pas t'énerver comme ça, pour ça. C'est pas possible. Mais en fait, c'est à cause des attentes qu'il avait. Et je vais vous dire ce qui est grave. Hein. Ce qui est grave, c'est que même si le mardi il va venir avec une rose, tu ne vas pas être content parce que tu dis c'est pas assez, c'est que maintenant que tu envoies la rose. Même si 2 jours il va t'envoyer la rose. Les 2 jours il va t'envoyer la rose, tu ne vas pas prendre bien la rose parce que tu t'attendais à ce qu'il t'envoie tous les jours. Les attentes, c'est mauvais. Or, si tu t'attendais à rien, je m'attends à rien. Le mardi, il t'envoie une rose. Waouh! Alléluia! Waouh! Je ne m'attendais pas à ça. Wow, mais merci! Or, si tu t'attendais à quelque chose, la rose même, tu ne vas même pas la voir. Parce que toi, tu t'attendais à ce qu'il te donne toute la semaine. Et le jour où il te l'a donné, tu ne vas même pas prendre ça en considération à cause de tes attentes. Dieu n'a pas d'attente envers nous. Dieu a de l'espérance. Alléluia. C'est pas pareil. Il faut baisser nos attentes. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Confie-toi à Dieu. Parce que sinon tu seras déçu. Demande à Dieu. Sinon tu seras déçu. Parce qu'il n'y a personne sur cette terre qui pourra arriver à la hauteur de tes attentes. Personne. Alors mets tes attentes en baisse. Christ, pour nous aimer comme il nous a aimés, a mis ses attentes en baisse. T'imagines, il dit, bon ok, il faut que tu sois comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça pour que je t'aime. Non, non. C'est-à-dire, même celui, le brigand même, il aime. Parce que son amour ne dépend pas de certaines attentes en fait. Par contre, ton salut dépend de certaines conditions. Ça, il ne peut rien y faire. D'accord? Ton salut dépend de quelque chose. Mais l'amour qu'il a pour toi ne dépend d'aucune attente. Tu te dis, mais comment Dieu peut aimer ça? Il aime lui aussi? Oui, oui, il aime très bien. Il aime beaucoup. Lui aussi, il aime. Oui, il aime. Il ne peut pas aimer Marc Dutroux quand même. Mais si. Dieu l'aime autant Marc Dutroux que toi. Ah bon? C'est pas normal. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a aucune attente. Mais il a l'espoir et l'espérance qu'il puisse changer, se repentir et être sauvé. Alléluia. Maudit soit l'homme. C'est une malédiction parce qu'il n'y a aucune bénédiction à avoir des attentes. Il n'y a aucune bénédiction à se confier dans l'homme. Alléluia. Il n'y a aucune bénédiction dans ça. Ça devient une malédiction pour toi. Et tu boudes dans ton coin. Tu es fâché. Pour des choses qui n'ont aucun sens pratique en fait. Parce que j'aurais aimé que, je voudrais que, Non. Voici la personne qui est là. Apprécie-la et attends-toi à Dieu. Alléluia. Attends-toi à Dieu. Alléluia. Et Dieu, bien sûr, va pouvoir passer par cette personne-là. Alléluia. Dieu va passer par ça. Et il passera aussi par quelqu'un d'autre. Attends-toi à Dieu. C'est comme, regardez, quand on dit nous sommes des serviteurs inutiles, ça veut dire quoi? C'est comme si on était des gants. Dieu met un gant et puis il l'utilise. Une fois que le gant se déchire ou bien n'est pas très bien, il enlève le gant et prend un autre gant.
Est-ce que toi tu as dit, non, 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 pas le gant. Non, ne me touche plus. Non, parce qu'on sait que ce qui est important, c'est la main. C'est pas le gant. Oh non, on est des instruments, c'est ça. Et parfois, on peut être défectueux. Parfois, il y a quelque chose qui ne peut pas aller. Il va prendre un autre gant. Mais Dieu dit, je sais que ce qui est important, c'est la main qui est en train de me bénir ou encore en train de faire la chose, qui est en train de me masser. Vous voyez ce que je veux dire? Alléluia. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Et oui, parfois on est triste. Parfois on est triste de nos amitiés, parfois on est triste de nos relations. On est comme dans le désert parce que justement, on s'est confié en l'homme, mais on ne s'est pas confié en Dieu. Alléluia. Et regardez, verset 6, il dit, il ne voit pas, il y a le verset ou pas? Prenez pas qu'on dit c'est moi qui invente. 17, verset 6, il dit, maudit soit l'homme, il est comme un misérable, il ne voit point arriver le bonheur. Alléluia. C'est-à-dire, même si le bonheur arrive, il ne le voit même pas passer. C'est comme j'ai dit, à cause de ses attentes, à cause de là où sa tête est, même le bonheur en train de venir, il ne voit même pas qu'il a le bonheur. C'est comme peut-être la personne va mourir ou les choses comme ça, dit, ah, mais quand même, ah, ok, il était utile. Amen. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite dans les lieux brûlés du désert. Une terre salée et sans habitants. Et verset 7, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Alléluia. Et dont l'Éternel est l'espérance. Parce qu'il s'attend à l'Éternel. Il dit que quoi? Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste toujours vert. C'est-à-dire, c'est comme un arbre dans le désert, mais il a des racines tellement profondes que ses racines touchent l'eau. Ça fait que même quand le soleil est là, ça ne touche même pas son feuillage. Alléluia. C'est-à-dire que même quand c'est le désert, même quand c'est ton ami, même quand c'est ta femme, même quand c'est ton mari, même quand c'est un serviteur de Dieu qui te met dans le désert, parce que par rapport à la relation, il a fait quelque chose qui n'a pas plu, tu ne vois pas ça parce que toi, tes racines sont plantées au fin fond dans l'eau. Alléluia. Il dit, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. C'est-à-dire, son feuillage est toujours vert. Il dit, mais c'est quel homme ou c'est quelle femme? Lui, il est toujours content. Tout va bien sûr chez lui. Non, parfois ça ne va pas. Mais il ne s'appuie pas sur ça en fait. Son espérance est sur l'Éternel. Ça fait que son visage ne change pas. Alléluia. Toi, tu es en colère. Toi, tu t'énerves. Toi, tu es changeant. Dans ce cas-là, il faut revoir la racine. Elle est sur Dieu ou elle est sur l'homme? Parce que si tu es changeant, c'est sur l'homme. Parce que l'homme est changeant. Alléluia. Or, Dieu ne change pas. Amen. Il est le même. Alléluia. Et nous, si nous sommes à l'image de Dieu, on ne doit pas être des gens qui changent à tout va. Aujourd'hui, tu es joyeux, demain, tu es en colère. Il y en a, ce n'est pas demain. Il était joyeux il y a 1 heure. Il y a 1 heure, il est en colère. Dans 1 heure, il est en colère. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas. Il y a des gens, on n'arrive pas à les suivre. Il va rigoler. Il s'est passé quoi entre... Tu étais content là tout à l'heure, non? Et puis là, il est recontent, mais tu as peur. Parce qu'il dit, attends, est-ce qu'il ne va pas se réénerver encore? mais il est content. Attends, il est content vraiment ou il n'est pas content? Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que je dois réagir? Attends, quand il fait une tête comme ça, je ne sais pas s'il va s'énerver. C'est de la souffrance. Pourquoi tu imposes ça aux gens à côté de toi? C'est-à-dire qu'il doit deviner, attends, ça va? Non, parce que soit il va m'aboyer dessus, soit il va m'embrasser. Ça, je ne sais jamais. Pourquoi est-ce que tu infliges ça aux gens autour de toi? C'est de la souffrance, ça. Tu préfères quelqu'un qui est constant. Tu sais que quand tu vas le voir, il va être joyeux, sourire et tout. Et puis voilà. Et comme ça, tu es plus à l'aise. Alléluia. Être trop changeant, c'est parce qu'il y a quelque chose à travailler, mes frères et mes sœurs, à l'intérieur de nous. Alléluia. Si on veut ressembler à notre modèle, on n'est pas changeant. Alléluia. Parce que nos racines sont vers l'Éternel. Je m'attends à l'Éternel. Alléluia. Toi, tu as fait un truc catastrophique. J'ai dit, Seigneur, je m'attends à toi. Je sais que tu vas faire quelque chose pour que ça fasse bien. Mais pourquoi tu as fait ça? Mais il y a Dieu, mon gars. Va, regarde Dieu. Lui, c'est un humain. Amen. Il est comme un arbre, béni,
Celui qui place sa confiance en l'Éternel. Mais comme un arbre, même quand le soleil vient, il ne sent pas le soleil. Par contre, quand il te confie à l'homme, quand le bonheur vient, tu ne le vois pas venir. C'était écrit ou c'était pas écrit? C'est écrit. Quand tu te confies en l'homme, quand toutes tes espérances, toutes tes attentes sont sur l'homme, quand le bonheur vient même, tu ne le vois pas venir. Mais par contre, quand tu es enraciné en Dieu, c'est quand le malheur vient que tu ne le vois pas venir. Alléluia. Il faut qu'on arrête. Vraiment. Alléluia. Prenons des résolutions de nous confier en l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Même si mon père, mon frère m'abandonne, j'ai confiance en l'Éternel. C'est l'Éternel qui va me ramener un frère. Alléluia. Même si ma soeur m'abandonne, c'est dingue. Mon mari a fauté. C'est Dieu qui est mon réconfort. Alléluia. Ma vision n'est pas sur ça. Alléluia. Mon âme n'est pas sur ça. Parce que Dieu est un Dieu zélé, un Dieu jaloux, comme on dit. Il partage sa gloire avec personne. Parce que même le fruit de ta bénédiction, c'est lui qui t'a donné. Hein. Mais si ça devient pour toi un obstacle entre lui et toi, il va te l'enlever. Alléluia. Abraham a attendu pendant des années d'avoir Isaac. Le fruit des entrailles de sa femme Sarah qu'il aimait de tout son cœur. Mais c'est devenu un obstacle entre sa relation avec Dieu. Alors il a dit quoi? Prends ton fils et va le mettre en sacrifice. Même une bénédiction peut être un obstacle. Quand ça devient, c'est Dieu qui t'a donné, hein, mais si ça devient un obstacle entre ta relation avec toi et Dieu, alors il va le mettre en sacrifice. C'est pour ça que je conseille beaucoup par rapport aux amitiés, surtout les amitiés filles. Parce que je les vois, des fois, leurs amitiés sont tellement... Ils sont fusionnels. J'ai dit, faites attention. Mettez Dieu dedans. Mettez Dieu dedans, hein, parce que fusionnel comme ça, l'expérience veut dire que quoi? Dieu est un Dieu jaloux. Ça va finir, la personne va être mutée quelque part, ou soit il y aura une grosse dispute qui va vous séparer. Dieu n'aime pas ça. Quand on met quelque chose d'autre avant lui. Tu vois, ma soeur... Faites attention. Est-ce que Dieu est au centre ou pas? Est-ce que Dieu est au centre? Amen. Est-ce que Dieu est au-dessus de ça? Assurez-vous toujours. Même les parents. Mon fils, mes enfants, et mes enfants, mes enfants, mes enfants. Maman, fais attention. Maman, fais attention. Si ça prend la place de Dieu, c'est compliqué. Ça va être compliqué. Ne laisse jamais prendre la place de Dieu. Bien, mon mari, mon mari, mon mari, ma femme. Est-ce que ça prend la place de Dieu? Attention, hein. Si ça prend la place de Dieu, alléluia, une porte va s'ouvrir. Et ton mari que tu dis, mon mari, d'un coup, tu as ouvert la porte. C'est même pas lui, c'est toi-même qui as ouvert la porte. Ses yeux vont se retourner ailleurs. Il va te trahir d'une manière, tu vas être blessé. Tu dis, mais pourquoi c'est ceux qui aiment trop qui sont blessés tout le temps? C'est moi qui aime le plus, mais c'est toujours moi qu'on sacrifie. C'est toujours avec moi qu'on trahit. C'est toi qui as cherché ça. Parce que en faisant ça, tu trahis Dieu. Alléluia. En faisant ça, tu trahis Dieu. Donc Dieu dit, ah bon, d'accord. Tu vas connaître c'est quoi la trahison. Ok. Tu ouvres la porte. Parce que tu as trahi Dieu il y a longtemps, Dieu tu l'as oublié. C'est mon mari, mes enfants, ma copine, mon truc. Il y a longtemps. Tu as trahi Dieu totalement. Donc il dit, ok. Ce qu'on s'aime, on fait quoi? Il dit, moi, tu sais, moi quand j'aime sans retenue, j'aime sans truc. Mais moi, on me trahit toujours. Vous demandez la question, mais pourquoi c'est toujours toi? Moi, ça me fait peur quand quelqu'un dit, j'aime sans retenue. Moi, quand j'aime sans retenue. Il y a quelqu'un là-bas que tu dois aimer sans retenue. Alléluia. Il y a quelqu'un. Ça, tu vas être déçu, hein? Tu vas être déçu. Tu vas ouvrir la porte de la trahison. La porte de la félonie. Et c'est lui-même, il ne sait même pas pourquoi, ou elle-même, elle ne sait même pas pourquoi elle va te trahir d'une manière violente. Elle-même, elle ne sait même pas pourquoi elle va faire ça.
Quoi? Comment tu as pu me faire ça à moi? À moi? Et pourquoi c'est toujours moi? Toi, on t'a frappé une fois, et puis tu reviens encore. Mon meilleur ami, tu reviens, tu fais encore les mêmes procédés. En mettant Dieu de côté, tu aimes plus que ça. Mais il va t'arriver la même chose. Tu dis, c'est ceux qui sont bizarres là qu'on ne trahit jamais. Parce qu'il y a un principe derrière. Je ne demande pas d'être bizarre. Je demande juste de mettre Dieu en priorité. Car maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Est-ce qu'on peut s'élever pour le roi des rois? Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Prions ensemble. Alléluia. Élevons le Seigneur pour sa grâce. Et prie et dis, Seigneur, Seigneur, pardonne-moi à chaque fois que je t'ai trompé au travers des gens que j'aimais, Seigneur. Pardonne-moi à chaque fois que je t'ai trompé au travers des gens que j'aimais, parce que je t'avais plus mis au centre et j'avais tout mis mes attentes sur lui, sur elle, au lieu de mettre mes attentes sur toi, Seigneur des Seigneurs. Et ça fait que ça a brisé mes relations, Seigneur. Ça fait qu'aujourd'hui même j'ai peur d'aimer. Seigneur, ça fait qu'aujourd'hui j'ai peur d'ouvrir mon cœur. Seigneur, ça fait qu'aujourd'hui je suis bizarre parce que j'ai peur d'aimer, parce que j'ai peur d'ouvrir mon cœur, Seigneur. J'ai trop peur d'ouvrir mon cœur, j'ai trop peur d'aimer parce que justement, je ne savais pas que je t'avais trahi, Seigneur Jésus, au travers de cette relation. Seigneur, je ne savais pas que je t'avais trahi au travers de cette amitié. Seigneur, je ne savais pas que je t'avais trahi au travers de mon amour pour mes enfants, de mon amour. Je ne savais pas que je t'avais trahi. Alléluia. Il est légitime et il est bon d'aimer. Alléluia. Mais il est bon d'aimer Dieu avant toute chose. Alléluia. Enfin que l'amour que nous avons pour nos proches soit un amour régulé, un amour absent d'attente, mais rempli d'espérance. Alléluia. Un amour absent d'attente, mais un amour rempli d'espérance, Seigneur Jésus. Ô roi des rois, pardonne-moi, Seigneur Jésus. Alléluia. Et si tu as été blessé, parce que des fois tu as trop aimé, mets la main sur ton cœur. Alléluia. Dis, Seigneur, garde mon cœur, Seigneur Jésus. Parce que ta parole même dit, garde ton cœur plus que toutes autres choses. Alléluia, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Seigneur Jésus, je te prie maintenant de guérir les cœurs. Les cœurs qui font qu'ils n'arrivent plus à aimer, Seigneur Jésus. Parce qu'ils ont trop aimé, Seigneur des Seigneurs. Oh Seigneur, guéris les cœurs, Seigneur des Seigneurs, maintenant, Seigneur. Et qu'à partir de maintenant, ils ne confient plus à l'homme, Seigneur Jésus, roi des rois. Il ne se confie plus en l'homme, mais qui se confie en toi. Afin que toi, tu puisses te servir de l'homme pour les bénir, Seigneur des Seigneurs. Ô roi des rois, je te prie maintenant, Seigneur Jésus. Touche les cœurs, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui guérit les cœurs meurtris. Tu es le Dieu qui guérit les cœurs meurtris. Tu es le Dieu, qui guérit. Tu es le Dieu, Tu es le Dieu qui guérit. qui guérit. Oh, Tu es le Dieu eh, qui guérit. eh, Tu es le Dieu qui guérit. qui guérit les cœurs meurtris. Tu es le Dieu qui guérit. Combien de fois tu as fait des compromis avec ta foi juste parce que tu ne voulais pas perdre une amitié? Combien de fois tu as fait des compromis avec ta foi juste parce que tu ne voulais pas perdre quelqu'un? Or, une fois que tu as donné ta vie au Seigneur, toutes tes relations doivent être des relations à salut.
Une amitié, pas pour une simple amitié, une amitié pour nous emmener vers Dieu, pour nous rapprocher de Dieu. Si mon amitié avec toi ne me rapproche pas de Dieu, c'est pas la peine. Si je n'arrive pas à t'emmener vers le haut, c'est pas la peine. Seigneur, nous ne voulons plus te trahir, Seigneur Jésus, au travers de nos manières d'aimer, Seigneur Jésus. Et guéris les cœurs ce soir, Seigneur Jésus, ce matin. Guéris les cœurs ce matin. Guéris tous les cœurs brisés ce matin, Seigneur Jésus. Et pour ceux qui n'ont pas encore le cœur brisé, Seigneur Jésus, permets-leur toujours de réguler leur amour, Seigneur Jésus, sans attente. C'est pour ça qu'il faut toujours l'amour agapé, qui ne soupçonne pas le mal, qui pardonne tout, qui excuse tout. Ça, c'est quand on n'a pas d'attente. Si tu as des attentes, c'est impossible. L'amour qui pardonne tout, qui supporte tout, qui fait tout. Si tu as des attentes, c'est impossible, l'amour agapé. Seigneur, comme toi, tu n'as pas regardé à tes attentes pour nous aimer. Que l'on puisse avoir l'amour agapé. De ne pas regarder aux attentes pour aimer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Yes.